Oublie ton petit séjour, vieil imbécile, m'a lancé mon gendre d'un ton moqueur, annulant ma réservation au gîte. J'ai répondu calmement, d'accord. Mais alors qu'il pensait avoir gagné, j'ai réservé l'intégralité du domaine à son nom et j'ai invité tous ses ennemis. Il est arrivé en plein chaos, sa vie s'effondrant, et a supplié, arrête, s'il te plaît. Trop tard. Les conséquences de la trahison sont inévitables, et maintenant, il va payer pour tout. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne. La notification de l'email a retenti alors que j'avais les mains plongées dans le moteur de ma Citroën 2CV. Les doigts tachés d'huile, l'odeur du métal et de la graisse, le chant des cigales traversant la porte ouverte de l'atelier. C'était mon sanctuaire. Puis j'ai vu l'objet du message sur mon téléphone posé sur l'établi. Annulation de réservation, gîte du Vieux Moulin. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon graisseux et je l'ai ouvert. Votre réservation SR 47832 pour le week-end du 15 juin a été annulée à la demande de M. Nicolas Turner. Nicolas Turner. Mon gendre. Je suis resté là un moment, la clé à molette encore à la main, essayant de comprendre. J'avais réservé cette suite avec vue sur la rivière il y a 3 mois. 2340 € pour le week-end de la fête des pères. Juste moi, l'eau et mon appareil photo. Une chance de photographier le lever du soleil sans que personne ne me dise que je perdais mon temps. Les lumières de la maison de campagne étaient allumées. À travers la fenêtre de l'atelier, je pouvais voir la terrasse. Nicolas, sa mère Monique, son partenaire commercial Stéphane, et lui-même, assis autour de la table en fer forgé, les verres de vin rouge capturant la lumière du porche. Ils riaient de quelque chose. J'ai traversé la pelouse vers eux. La soirée de juin était chaude, lourde d'une humidité roulant depuis les collines de Saint-Rémy-de-Provence. Ma maison, mon terrain, bien qu'on ne l'aurait pas cru à la façon dont il s'était installé. Nicolas en bout de table comme s'il possédait les lieux. Monique tenant la cour à côté de lui. Stéphane avec ses pieds sur mes meubles de jardin. 1h54, Pierre. Nicolas m'a vu le premier, son sourire trop large, trop satisfait de lui-même. On parlait justement de toi. J'ai reçu un email, ai-je dit, gardant ma voix égale. Du gîte du Vieux Moulin. Ah, ça. Nicolas a agité la main comme s'il chassait une mouche. Ouais, j'ai dû réserver l'endroit. Frédéric Walters, tu sais, l'investisseur que je courtise depuis des mois. Il a enfin accepté une réunion du 20 au 22 août. C'est énorme pour l'entreprise. Tu as annulé ma réservation. Allez, Pierre. Tu peux aller au bord de l'eau n'importe quand. Il y a un ponton parfaitement correct ici même au village. Il a pris une gorgée de vin. Un verre de Bordeaux. Mon Bordeaux, tiré de ma cave. C'est du business. Du vrai business. Pas. Il a fait un geste vague vers mon atelier. Point bricolé de vieilles voitures. 2h38, Monique s'est penchée en avant, son visage arrangé dans ce qu'elle pensait probablement être de la sympathie. Oublie ce voyage, vieil imbécile. Nicolas fait quelque chose d'important ici. Tu comprends, n'est-ce pas? À ton âge, tu devrais de toute façon te reposer. Stéphane a ricané dans son verre, essayant de cacher son rire et échouant lamentablement. J'ai regardé ma fille Valérie, qui était assise à l'autre bout de la table, fixant son assiette de bœuf bourguignon à moitié mangée. Elle n'avait pas dit un mot, n'avait pas levé les yeux. Ses doigts tournaient le pied de son verre de vin encore et encore. Valérie, ai-je dit doucement. Elle a levé les yeux, a commencé à ouvrir la bouche, mais Nicolas l'a coupée. Val sait à quel point c'est important. N'est-ce pas, chérie? Le contrat de Turner Stratégique Solutions avec Frédéric pourrait sauver l'entreprise. Ton père comprend. C'est un homme d'affaires, n'est-ce pas, Pierre? Enfin, tu l'étais avant que la retraite ne te ramollisse. 3h21, la façon dont il le disait, la cruauté désinvolte enveloppée dans une fausse inquiétude, l'hypothèse que j'accepterais simplement cela, que je m'écraserais, que je serais le vieil homme inoffensif qu'il voulait que je sois. Je vois, ai-je dit. Le sourire de Nicolas s'est élargi. Il pensait avoir gagné. Ils le pensaient tous. Même Valérie, qui m'a finalement regardé avec quelque chose ressemblant à du soulagement, contente qu'il n'y ait pas de scène, pas de conflit. Contente que son père soit trop fatigué,
trop usé pour riposter. Bien, a dit Nicolas en levant son verre. Je savais que tu comprendrais. Maintenant, nous discutions juste de la stratégie de présentation pour Frédéric. Stéphane, qu'est-ce que tu disais sur les projections trimestrielles? 4h06, je suis retourné à l'atelier. Derrière moi, leur conversation a repris, ponctuée de rire. Ma main était remarquablement stable alors que je nettoyais les outils, remettant chaque chose à sa place. La 2CV reposait là, à moitié restaurée, patiente. Elle avait attendu des décennies. Elle pouvait attendre un peu plus longtemps. À l'intérieur de ma poitrine, quelque chose de froid et de précis se mettait en place. Je suis allé dans ma chambre, la chambre d'amis maintenant, apparemment, bien que ce fût ma maison de campagne, achetée avec l'argent que j'avais gagné sur 40 ans dans l'industrie hôtelière. J'ai ouvert mon ordinateur portable. L'email était toujours là. Je l'ai relu attentivement. Puis j'ai ouvert mes contacts. 4h48, le numéro de Diane, la directrice du gîte, était toujours là, ainsi que des dizaines d'autres de mes années chez Coastal Luxury Group. Des directeurs de complexes, des propriétaires d'hôtels, des concierges de Marseille à Monaco, des gens qui se souvenaient quand j'avais aidé à lancer leur carrière, qui me devaient des faveurs, qui savaient de quoi j'étais capable quand je choisissais d'agir. À mon bureau, j'ai sorti un bloc-notes, commencé à faire des listes, des noms, des numéros, des possibilités. Nicolas pensait qu'il était un acteur majeur. Il pensait que sa petite société de conseil faisait de lui quelqu'un. Il pensait qu'être marié à ma fille lui donnait un levier, lui donnait le droit de me traiter comme un meuble dans ma propre maison. Il n'avait aucune idée du jeu qu'il venait de commencer. 5h33, l'horloge sur ma table de nuit indiquait 23h47. Au moment où la lumière de l'aube a commencé à s'infiltrer par ma fenêtre, j'avais 17 pages de notes. Le plan était élégant, minutieux, et le blesserait exactement là où il le méritait. J'ai souri pour la première fois depuis la lecture de cet email. Nicolas voulait jouer à l'homme d'affaires. Très bien, voyons comment il gère le fait de jouer contre quelqu'un qui connaît réellement les règles. Je ne pouvais pas dormir, mais pas de colère, de planification. Le genre de planification détaillée et méthodique que je n'avais pas faite depuis ma dernière année avant la retraite, quand nous avions orchestré l'acquisition de toute une chaîne de concurrents grâce à rien d'autre que de la patience et des coups de téléphone bien placés. 6h16, vers 4h du matin, je me suis retrouvé à penser à la première fois que Nicolas m'avait appelé « vieil imbécile ». Ce n'était pas en face à l'époque. Il y a 2 ans, à Noël. J'étais revenu de la salle de bain et je l'avais entendu dans la cuisine parler à Stéphane. Le vieil imbécile veut donner à Valérie des conseils sur l'éducation des enfants, avait dit Nicolas, sa voix dégoulinant de mépris. Comme s'il savait quoi que ce soit sur l'éducation des enfants dans le monde d'aujourd'hui. Il ne fait qu'occuper de l'espace dans cette maison, vivant de sa retraite, jouant avec des voitures. Stéphane avait ri. Quand vas-tu faire ton mouvement sur la propriété? Bientôt, une fois que j'aurai établi une procuration. Il devient oublieux. Ce ne sera pas difficile de convaincre Valérie qu'il a besoin d'aide pour gérer ses affaires. J'étais resté dans le couloir pendant 10 minutes après cela, ma part de bûche oubliée, les regardant à travers l'entrebâillement de la porte, regardant mon gendre comploter contre moi tout en mangeant à ma table. 7h04, j'aurais dû agir alors, mais je m'étais dit que j'étais paranoïaque, que Nicolas ne faisait que se défouler, qu'il aimait Valérie, et que c'était suffisant. Le deuxième souvenir venait de mon propre passé, il y a 30 ans. J'étais assis dans une suite d'hôtel à Marseille avec Richard Walters, le père de Frédéric, regardant tout son empire commercial s'effondrer en temps réel. La crise financière de 2008 l'avait frappé de plein fouet. Il avait fait de mauvais investissements, de pires décisions, et ses hôtels coulaient un par un. « Je suis fini, Pierre », avait-il dit, la voix creuse. 3 générations de construction disparues. J'avais regardé les tableurs, les contrats, la dette. Puis j'avais décroché le téléphone et commencé à appeler pour demander des faveurs. Au matin, je lui avais obtenu un prêt relais de 230 000 €, avec une garantie personnelle de mon côté, qui a maintenu sa propriété phare à flot, juste assez longtemps pour restructurer. Il lui a fallu 5 ans pour récupérer, mais il l'a fait. « Je te dois tout », avait dit Richard quand il m'a finalement remboursé intégralement avec intérêt. Mon fils Frédéric le saura. Il saura ce que tu as fait. 8h09, je me demandais si Nicolas connaissait cette histoire. Probablement pas.
Il n'avait jamais posé de questions sur ma carrière, n'avait jamais voulu entendre parler des décennies que j'avais passées à construire des relations dans une industrie où la réputation était tout. Pour lui, j'étais juste un obstacle, une ressource à exploiter. Le troisième souvenir était plus net, plus récent. Il y a 3 semaines, j'étais entré dans le salon et j'avais trouvé Monique montrant à Valérie une brochure pour « Les Jardins de la Sérénité », une maison de retraite médicalisée. Elle avait surligné les prix avec un marqueur. 6 800 € par mois, disait Monique. Mais pense à la tranquillité d'esprit, ma chérie. Ton père prend de l'âge. Et s'il arrive quelque chose? S'il tombe ou oublie d'éteindre la cuisinière? Valérie avait semblé incertaine. Il semble aller bien, Monique. Il est vif comme toujours. L'est-il vraiment? As-tu remarqué combien de temps il passe seul dans cet atelier, errant à des heures bizarres? Ce n'est pas sain. 9h19, j'avais reculé avant qu'elle ne me voie. Plus tard, j'avais trouvé la brochure dans la poubelle de la cuisine, enfouie sous du marc de café, maintenant posée sur mon bureau avec mon plan prenant forme. Je comprenais qu'ils ne me manquaient pas seulement de respect. Ils essayaient activement de m'effacer, de prendre tout ce que j'avais construit, ma maison de campagne, mon autonomie, ma dignité, et de l'emballer proprement dans leur récit du vieil homme déclinant qui avait besoin d'être géré. Le lever du soleil a éclaté sur les collines de Provence, peignant mon atelier d'une lumière dorée. La 2CV était là, attendant toujours. Contrairement à Nicolas, je comprenais la patience. Contrairement à lui, je comprenais que le vrai pouvoir n'était pas de forcer son chemin à travers les situations. C'était de savoir exactement sur quel bouton appuyer, quelle relation activer, quel domino faire basculer. 9h42, j'ai pris mon téléphone. Premier appel, un ancien contact de mes jours sur la côte, quelqu'un qui travaillait encore dans la gestion de villégiature. Deuxième appel, un détective privé que j'avais utilisé il y a des années pour la diligence raisonnable des entreprises. Troisième appel, eh bien, celui-là serait spécial. Celui-là serait pour Diane Shaw au gîte du Vieux Moulin. Nicolas avait annulé ma réservation. C'était bien. J'avais des plans bien plus grands pour ce domaine maintenant, des plans qui feraient ressembler sa petite réunion d'investisseurs à un goûter d'enfants. Mes mains étaient stables alors que je composais le numéro. Ma voix était calme, professionnelle, chaleureuse. C'était le Pierre qui avait construit des relations pendant 40 ans, qui avait sauvé l'entreprise de Richard Walters. Nicolas pensait m'avoir humilié hier soir. Il pensait m'avoir remis à ma place. Il n'avait aucune idée qu'il venait de me tendre la corde dont j'avais besoin. 10h47, le mardi matin 2 juin, j'avais passé 17 appels téléphoniques. Le mercredi, le détective privé était sous contrat. Le jeudi, Diane Shaw et moi avions un accord qui me faisait sourire chaque fois que j'y pensais. Nicolas voulait jouer dans la cour des grands. Parfait. Voyons comment il gère ça quand quelqu'un avec de vraies connexions commence à riposter. Vendredi matin, 6 juin, j'ai pris le TER pour Marseille. 3 heures de trajet, regardant le paysage défiler, sentant l'anticipation monter. J'ai dit à Valérie que je visitais un ancien collègue. Pas un mensonge, techniquement, juste pas toute la vérité. Le rapport du détective était dans ma sacoche. Le détective avait travaillé vite. Turner Strategic Solutions perdait de l'argent à flot, 127 000 € de dette. 3 clients menaçant de procès. Et le coup de grâce, Nicolas avait contracté un prêt contre ma maison en utilisant une procuration falsifiée. Ma maison, celle que j'avais achetée en 1998. 11h55, Nicolas ne pouvait même pas comprendre. J'aurais dû être furieux. Au lieu de cela, je me sentais presque reconnaissant. Il m'avait donné tout ce dont j'avais besoin. Frédéric Walters travaillait dans une tour de bureaux élégante dans le quartier de la Joliette à Marseille, tout en verre et acier et argent. Sa réceptionniste a reconnu mon nom immédiatement. Monsieur Pierre, Monsieur Frédéric sera si heureux. Veuillez entrer. Frédéric s'est levé quand je suis entré, a contourné son bureau avec une chaleur authentique. À 45 ans, il avait les yeux de son père, les yeux de Richard, et la même poignée de main ferme. Oncle Pierre, il m'a étreint. Pas la demi-accolade professionnelle des connaissances d'affaires, mais une véritable affection. Ça fait combien de temps? 3 ans. 4, ai-je dit. Les funérailles de ton père.
son expression est devenue sobre. Il me manque encore tous les jours. Il a fait un geste vers les fauteuils en cuir près de la fenêtre. Il parlait de toi jusqu'à la fin. Tu sais ce que tu as fait en 2008. Comment tu as tout sauvé. 12h41, nous nous sommes assis. Marseille s'étendait en dessous de nous, le vieux port scintillant au loin. J'ai réfléchi à la façon d'aborder cela, puis j'ai décidé de m'en tenir à la vérité, ou à la majeure partie. J'ai besoin de te poser des questions sur Nicolas Turner. Le visage de Frédéric a changé, la chaleur refroidissant en quelque chose de plus professionnel. Turner Stratégique Solutions. Il demande une réunion avec moi depuis 8 mois. Très persistant, il a fait une pause. Pourquoi? C'est mon gendre, marié à ma fille Valérie depuis 5 ans. Ah. Frédéric s'est penché en arrière. Je sens que ce n'est pas un appel de recommandation. Il a annulé ma réservation de la fête des pères au gîte du Vieux Moulin. M'a dit qu'il en avait besoin pour une réunion avec toi. Puis m'a traité de vieil imbécile en face. La mâchoire de Frédéric s'est serrée. Je n'ai accepté aucune réunion. Je sais, mais il a dit à tout le monde à la maison que tu l'avais fait. Il mise tout sur cet accord avec toi. Littéralement. Son entreprise se noie et il pense que tu es la bouée de sauvetage. Et tu veux que je... J'ai croisé son regard. 13h45, je veux que tu viennes au gîte du Vieux Moulin le 20 août. Entre dans n'importe quel événement qu'il organise et prétend que tu n'as jamais entendu parler de Nicolas Turner ou de son entreprise. Frédéric est resté silencieux un long moment. Puis un lent sourire s'est étendu sur son visage. Tu ne me demandes pas de le détruire. Tu me demandes de le laisser se détruire lui-même. Devant tous ceux qui comptent pour lui. Oui. Mon père disait toujours que tu étais le négociateur le plus impitoyable qu'il ait jamais rencontré. Il le pensait comme un compliment. Frédéric s'est levé et a tendu la main. Ce sera un plaisir, oncle Pierre, après ce que tu as fait pour ma famille. C'est le moins que je puisse faire. Nous nous sommes serrés la main. Alors que je reprenais le TER pour retourner vers Saint-Rémy, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le tranchant de la concentration compétitive. Nicolas pensait que j'étais mou, fini, un vieil homme jouant avec sa Citroën. Il était sur le point d'apprendre la différence entre jouer à l'homme d'affaires et l'être réellement. 14h48, ce soir-là, j'ai passé d'autres appels depuis mon atelier. Marcus, le plus grand concurrent de Nicolas, a répondu à la deuxième sonnerie. Monsieur Marcus, mon nom est Robert Chen. Je suis le nouvel assistant de Monsieur Turner. Le mensonge venait facilement. J'appelle pour vous inviter à un événement de réseautage exclusif au gîte du Vieux Moulin du 20 au 22 août. Tous frais payés. Monsieur Turner voulait étendre une invitation personnelle aux leaders clés de l'industrie. Une pause. Nicolas Turner m'invite à un événement de réseautage? Le même Nicolas Turner qui a essayé de débaucher mes clients l'année dernière? Monsieur Turner croit en la réconciliation professionnelle. Il espère réparer les ponts. Intéressant. Marcus semblait amusé. Vous savez quoi? Dites à Nicolas que j'accepte. Ça devrait être divertissant. 3 autres concurrents. Même scénario. Même résultat. À minuit, j'avais invité tous ceux que Nicolas avait jamais croisés, trompés ou insultés. 8 confirmations. 2 peut-être. Tous curieux de savoir ce que Nicolas Turner tramait vraiment. 15h54, la maison était calme quand je suis rentré. À travers la porte de la chambre de Valérie, je pouvais entendre Nicolas au téléphone avec Stéphane. Leur voix basse mais excitée. Frédéric a confirmé pour le 20. C'est ça, mec. C'est tout. Une fois qu'on aura conclu cet accord, on pourra enfin avancer avec les autres plans. Autres plans? Je savais déjà ce que c'était. La procuration falsifiée, les brochures de la maison de retraite, l'effacement systématique de Pierre de sa propre vie. J'ai continué à marcher. Dans ma chambre, j'ai ajouté 8 noms de plus à ma liste. Le plan s'assemblait comme un projet d'ingénierie complexe. Chaque pièce s'emboîtant précisément. Nicolas avait passé 5 ans à me saper. 5 ans de petite cruauté et de mépris occasionnel. Il pensait que je ne remarquais pas. Pensait que j'étais trop vieux,
trop fatigué, trop inutile pour riposter. 16h39, ce qu'il ne comprenait pas, c'est que j'avais passé des décennies dans une industrie où un faux pas pouvait coûter des millions. Où les relations étaient une monnaie et la réputation était tout. Où la patience n'était pas une faiblesse, c'était une stratégie. Et maintenant, toute cette expérience, toutes ces connexions, toute cette culture minutieuse des relations professionnelles était sur le point de porter leurs fruits. Nicolas ne pouvait même pas imaginer. J'ai regardé mon reflet dans le miroir de la salle de bain. Même cheveux gris, même visage buriné. Mais derrière mes yeux, quelque chose avait changé. Le vieux Pierre, le beau-père arrangeant, le retraité inoffensif, avait disparu. À sa place se tenait l'homme qui avait bâti une carrière en sachant exactement comment faire regretter aux gens de l'avoir sous-estimé. 17h48, les jours après Marseille sont tombés dans un rythme prudent. J'ai maintenu ma routine habituelle, travaillant sur la 2CV, faisant des promenades matinales le long du sentier vers le ponton du village, étant le vieil homme docile qu'ils attendaient. Mais maintenant je regardais, vraiment regardais. Mardi soir, Nicolas et Stéphane étaient dans le salon avec des tableurs partout. Je leur ai apporté du café, jouant le beau-père serviable, et j'ai aperçu les chiffres par-dessus l'épaule de Nicolas. Des projections de revenus qui étaient pure fantaisie. Une liste de clients qui incluait des entreprises qui les avaient déjà virés. Un château de cartes bâti sur des mensonges et des vœux pieux. Merci, Pierre, a dit Nicolas sans lever les yeux. Son ton suggérait que j'étais le domestique. J'ai souri. Quand vous voulez. 18h28, mercredi matin, Monique a coincé Valérie dans la cuisine. J'étais dans le couloir, techniquement hors de vue. L'avocat a dit qu'il nous fallait la signature de Pierre sur les papiers de tutelle d'ici le 1er juillet, disait Monique doucement. Une fois que la réunion de Nicolas avec Frédéric se passera bien, nous aurons le levier financier pour pousser plus fort. Pierre ne peut plus vivre seul bien longtemps. Ce n'est pas sûr. Papier de tutelle ? Ils allaient vraiment le faire. La voix de Valérie était incertaine. Je ne sais pas, Monique. Papa semble parfaitement capable. Ma chérie, tu n'es pas là pendant la journée. Je le vois errer confus. Hier, il ne pouvait pas se rappeler où il avait mis ses clés de voiture. Il lui a fallu 20 minutes pour les trouver. Un mensonge. J'avais été dans mon atelier toute la journée, mais Valérie ne le saurait pas. Je suis retourné dehors avant qu'elle ne puisse me voir. Mes mains tremblaient, pas de peur, mais de l'effort de rester calme, de ne pas les confronter là, tout de suite. Mais la confrontation n'était pas le jeu. Pas encore. 19h11, cet après-midi-là, j'avais un rendez-vous que j'anticipais. Le cabinet d'avocats de Maître Glenn occupait le coin d'un bâtiment professionnel en ville. Maître Glenn lui-même avait 58 ans, des cheveux gris acier, des yeux vifs qui ne manquaient rien. Monsieur Pierre, ravi de vous rencontrer. Sa poignée de main était ferme. Votre message mentionnait des préoccupations urgentes de planification successorale. Plusieurs. J'ai étalé le rapport du détective, la procuration falsifiée, le prêt contracté contre ma maison, la tentative de mise sous tutelle. L'expression de Glenn s'est assombrie en lisant. C'est de la fraude. De la fraude criminelle. Vous pourriez faire arrêter votre gendre. Je pourrais, ai-je convenu. Mais ce n'est pas ce que je veux. Pas encore. Que voulez-vous ? Je veux protéger mes actifs complètement et irrévocablement. Je veux que chaque voie légale qu'ils essaient d'exploiter soit scellée, et je veux que ce soit fait discrètement pour qu'ils ne le sachent pas avant qu'il ne soit trop tard. 20h15, Glenn s'est penché en arrière dans son fauteuil. Une fiducie ou une donation partage aménagée ferait l'affaire. Transférez tous les actifs, votre maison, vos comptes, vos investissements. Vous restez le bénéficiaire durant votre vie. À votre décès, tout passe à votre héritier désigné. Dans ce cas, je suppose votre fille directement à Valérie, pas à travers son mari. Facilement fait. Nous inclurons des clauses spécifiques excluant les conjoints de l'héritage. C'est blindé. Il a pris des notes. Qu'en est-il de la gestion immédiate étant donné les tentatives de procuration de votre gendre ? Assignez-la à un conseiller financier neutre, pas à la famille. Quelqu'un sans intérêt dans cela au-delà de la responsabilité professionnelle. Je peux en recommander plusieurs. Glenn m'a regardé. Monsieur Pierre,
c'est un travail minutieux. La plupart des gens dans votre situation paniqueraient. Vous avez 3 coups d'avance. J'ai eu de l'entraînement, ai-je dit sèchement. La paperasse a pris 3 jours. 3 jours de réunion, de signature, d'actes notariés. Le dossier faisait 47 pages. Chaque actif catalogué, la maison valant 1 240 000 €, les comptes d'épargne totalisant 380 000 €, le portefeuille d'investissement à 620 000 €. Tout cela déplacé dans une forteresse légale que Nicolas ne pouvait pas toucher. 21h24, le 18 juin, le jour où c'est devenu officiel, je me suis offert un déjeuner dans un restaurant au bord de l'eau. Assis là avec mon appareil photo, photographiant des bateaux, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Diane Shaw au gîte du Vieux Moulin. Salle de conférence et 87 chambres confirmées pour du 20 au 22 août. Nom au dossier, Nicolas Turner. Total 225 550 € après remise de fidélité. Hâte de vous voir, Pierre. Magnifique. Parfait. Absolument parfait. Ce soir-là, Nicolas a annoncé au dîner que tout se mettait en place. La réunion avec Frédéric était confirmée. La présentation était presque prête. Turner Strategic Solutions était sur le point de se redresser. 22h09, ça va tout changer, a-t-il dit en levant son verre de Bordeaux. Mon vin. Au nouveau départ. Monique lui a souri. Stéphane lui a tapé dans le dos. Valérie a réussi un sourire, bien que je l'ai surprise à me regarder avec quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité. Au nouveau départ, ai-je fait écho, levant mon verre. Nicolas a croisé mon regard à travers la table. Pendant juste un moment, j'ai vu une lueur d'incertitude, comme s'il essayait de comprendre pourquoi je ne résistais plus, pourquoi j'étais devenu si docile. Puis c'est passé. Il a souri, satisfait d'avoir finalement brisé le vieil homme. D'avoir finalement remis le vieux à sa place. J'ai souri en retour. Laissez-le penser ce qu'il voulait. Dans 3 mois, il se tiendrait dans le hall du gîte du Vieux Moulin, regardant tout son monde s'effondrer autour de lui. 22h56, cette nuit-là, seul dans mon atelier avec la 2CV, je me suis accordé un moment de satisfaction. La voiture avançait bien. Nouveau carburateur installé la semaine dernière. Transmission refaite, peinture prévue pour juillet. Chaque chose en son temps, chaque chose à sa place, patience et précision. Nicolas m'avait appris quelque chose de précieux. En fait, il m'avait montré que j'avais été trop passif pendant trop longtemps, trop disposé à garder la paix, à éviter le conflit, à laisser passer les choses pour le bien de l'harmonie familiale. Mais il y a une différence entre garder la paix et être un paillasson. J'avais choisi ma bataille maintenant, et quand vous passez toute votre carrière à apprendre comment gagner, vous n'oubliez pas juste parce que vous prenez votre retraite. 23h59, j'ai passé ma main sur le capot de la 2CV. Dans 2 mois, cette voiture ronronnerait sur la départementale, restaurée à son ancienne gloire. Idem pour ma vie. Nicolas pensait avoir gagné. Pensait avoir assuré son avenir à mes dépens. Le 1er juillet est arrivé avec le genre de chaleur oppressante qui rend tout plus lourd. J'ai conduit jusqu'au bureau de Maître Glenn avec un dossier qui ne pesait presque rien mais contenait tout. La réceptionniste m'a fait entrer immédiatement. L'avocat s'est levé quand je suis entré. J'ai posé le dossier sur son bureau. Mon gendre a été occupé. J'ai pensé que vous devriez voir exactement à quel point. Il l'a ouvert. Le premier document était la demande de prêt. 45 000 € contre ma maison à Saint-Rémy. Ma signature au bas, sauf que ce n'était pas ma signature. Proche, mais pas tout à fait juste. Le « P » de Pierre avait une boucle que je n'avais jamais faite de ma vie. L'expression de Glenn s'est assombrie en feuilletant les pages. 25-10, le tampon du notaire d'un bureau louche à Marseille. La procuration qui donnait soi-disant à Nicolas le contrôle sur mes actifs. Les relevés bancaires montrant que l'argent avait été déposé sur le compte de Turner Strategic Solutions il y a 3 semaines. C'est de la fraude, a-t-il dit doucement. Faux en écriture, usurpation d'identité, usage non autorisé de propriété comme garantie. Il a levé les yeux vers moi. Vous pourriez faire arrêter votre gendre aujourd'hui. C'est 5 ans minimum si condamné. Je sais. Alors pourquoi êtes-vous ici au lieu du commissariat?
Je me suis calé dans mon fauteuil. Parce que je veux quelque chose de plus permanent qu'une affaire criminelle qui pourrait prendre des années à résoudre. Je veux que mes actifs soient protégés, et je veux que ce soit fait d'une manière que Nicolas ne voit pas venir. Glenn m'a étudié un long moment. Puis il a souri. Le sourire de quelqu'un qui reconnaissait un confrère professionnel à l'œuvre. 27-07, le 10 juillet, pendant que Nicolas et Stéphane étaient au bureau, présumément en train de travailler sur leur présentation pour Frédéric, j'ai rencontré Marie, la conseillère financière recommandée par Glenn. 62 ans, yeux perçants, une réputation pour gérer des domaines valant 10 fois ce que valait le mien. Maître Glenn m'a informé de la situation, a-t-elle dit alors que nous étions assis dans son bureau en ville. Votre gendre a tenté de vous escroquer. Vous protégez vos actifs. Simple. Pouvez-vous prendre cela en charge? Je peux, mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Une fois que nous exécutons ces documents, vous déclarez la guerre. Votre gendre saura que quelqu'un vous protège légalement. Il va escalader. J'ai pensé à cela. Au visage de Nicolas quand il réaliserait que ses plans tombaient à l'eau. Au choc de Monique quand elle découvrirait que le plan de la maison de retraite ne fonctionnerait pas. À la panique de Stéphane quand il comprendrait que sa part de mon héritage s'était évaporée. Laissez-le escalader, ai-je dit. Je suis prêt. Nous avons signé les documents le 15 juillet. 47 pages de langage juridique qui disaient essentiellement que les actifs de Pierre sont les siens, protégés par la loi, et que Nicolas Turner ne peut pas en toucher un seul centime. 29-11, nous avons deux choix, a dit Glenn le 16 juillet. Plainte pénale ou procès civil contre la banque qui a accepté la garantie frauduleuse. La banque, ai-je dit. Plus rapide, plus propre, et plus immédiatement douloureux pour Nicolas. Le sourire de Glenn était tranchant. J'espérais que vous diriez ça. La plainte a été déposée le 17 juillet. Glenn a bougé vite. Référé d'urgence, citant la fraude et l'échec de la banque à vérifier correctement la documentation avant d'émettre un prêt de 45 000 €. Nous avions tout. Les fausses signatures, le témoignage sur le notaire véreux, la chronologie montrant que Nicolas avait déposé l'argent le jour même où le prêt avait été approuvé. Les avocats de la banque ont jeté un coup d'œil à nos preuves et se sont couchés. L'offre de règlement est arrivée le 18 juillet. Ils annuleraient immédiatement le prêt, exigeraient le remboursement intégral de Nicolas sous 45 jours, émettraient des excuses formelles, et paieraient mes frais juridiques. En échange, nous ne poursuivrions pas d'action supplémentaire ou de publicité. Glenn m'a regardé. Prenez-le. 30-08, la lettre est partie cet après-midi-là. Recommandé avec accusé de réception au bureau de Nicolas. J'imaginais qu'il l'ouvrait à son bureau. La façon dont son visage changerait en lisant « Votre prêt a été annulé en raison de violation procédurale. Le montant total de 48 200 € doit être remboursé avant le 1er septembre. » J'étais dans mon atelier quand j'ai entendu l'explosion venant de l'intérieur de la maison. « C'est quoi ce bordel ?» La voix de Nicolas assez forte pour être entendue à travers les murs. J'ai continué à travailler sur le carburateur de la 2CV, laissant le son me laver comme un bruit de fond. À travers la fenêtre, je pouvais le voir faire les 100 pas sur la terrasse, le téléphone pressé contre son oreille. Stéphane à côté de lui semblant paniqué. Monique était sortie, son visage tendu par l'inquiétude. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais je pouvais lire le langage corporel. Nicolas était en mode effondrement total. L'argent était parti, dépensé pour leurs préparatifs pour Frédéric. Les nouveaux meubles de bureau, le matériel de présentation, l'acompte sur la salle de conférence au gîte, et maintenant la banque voulait tout récupérer en 6 semaines. 31-47, je me suis permis un petit sourire en serrant un boulon. Ce n'était que le coup d'envoi. Le vrai jeu était encore à venir. Ce soir-là au dîner, Nicolas a à peine parlé. Sa mâchoire était serrée si fort que je pensais que ses dents pourraient se fissurer. Monique continuait de me lancer des regards soupçonneux comme si elle essayait de comprendre si j'avais quelque chose à voir avec leur soudain revirement de fortune. Valérie l'a remarqué. « Est-ce que tout va bien ?»« Bien, » a dit Nicolas sèchement, puis plus doucement, se souvenant de son masque. « Juste quelques complications commerciales. Rien d'inquiétant. J'ai mangé ma salade tranquillement, l'image même du vieil homme inoffensif qui ne savait rien des manœuvres juridiques ou de la guerre financière. 32,
les semaines qui ont suivi ont été des cours magistraux sur la façon de regarder quelqu'un se décomposer lentement. Nicolas, Monique et Stéphane ont passé juillet à se démener. Je les voyais blottis dans le salon tard le soir, ordinateurs portables ouverts, papiers éparpillés partout. Ils ont contracté un autre prêt, 52 000 € à 18% d'intérêt. Je le savais parce que Stéphane avait laissé les papiers sur le comptoir de la cuisine un matin, et je les avais photographiés avec mon téléphone en prétendant faire du café. Les murs se refermaient sur eux, et ils ne savaient même pas que c'était moi qui poussais. Le 3 août, j'étais dans l'atelier en train de finir la nouvelle peinture de la 2CV. Un bleu profond, la couleur qu'elle avait quand elle est sortie de la chaîne de montage. J'ai entendu des pas derrière moi. Stéphane se tenait dans l'encadrement de la porte, semblant mal à l'aise. Sa suffisance habituelle s'était érodée en quelque chose de plus désespéré. 33, 35, Monsieur Pierre, je peux vous parler une minute? Je n'ai pas levé les yeux du polissage du capot. Vous parlez, non? J'écoute. Il s'est approché, les mains dans les poches. Nicolas et moi, on réalise que les choses ont été tendues ces derniers temps. Peut-être qu'on y est allé trop fort sur l'histoire de la procuration et les discussions sur la maison de retraite. C'était l'idée de Monique surtout. Et venez en au fait, Stéphane. Il a dégluti. On est dans une situation difficile financièrement, juste temporaire jusqu'à ce que l'accord avec Frédéric se fasse. Mais si on ne peut pas faire ce paiement de prêt d'ici le 1er septembre, on regarde de graves conséquences. Donc, je me demandais. Peut-être qu'on pourrait arranger une sorte d'accord, un prêt à court terme de votre part. On vous rembourserait avec intérêt une fois. Non. Le mot a flotté dans l'air entre nous. 34, 19, le visage de Stéphane est passé par plusieurs expressions. Surprise, confusion, puis un éclair de colère. Monsieur Pierre, je ne pense pas que vous compreniez. Si Turner Strategic Solutions coule, ça affecte Valérie aussi. Votre fille, vos petits-enfants. Nous sommes une famille. Je l'ai finalement regardé. Vraiment regardé. Famille, ai-je répété. Choix de mots intéressant, Stéphane. Est-ce à ça que vous pensiez quand vous avez payé ce notaire 800 € pour forger ma signature? Quand vous et Monique planifiez dans quelle maison de retraite m'expédier? La couleur a quitté le visage de Stéphane. Sa bouche s'est ouverte, fermée. Aucun mot n'est sorti. Laissez-moi être clair, ai-je dit en me tournant vers la voiture. Vous trois avez passé des années à me traiter comme si j'étais sénile. Vous voulez un compromis? En voici un. Sortez de mon atelier avant que je décide de vous ajouter au procès que j'ai intenté contre la banque. Stéphane a reculé vers la porte. Nicolas a raison sur votre compte. Vous n'êtes pas aussi inoffensif que vous le prétendez. Non, ai-je convenu. Je ne le suis pas. 36, 03, la vraie beauté de la chose était de les regarder essayer de maintenir leur sang-froid autour de Valérie. Nicolas jouant toujours l'homme d'affaires confiant. Le 15 août, le téléphone de Nicolas a sonné au petit déjeuner. Il a ouvert son email et j'ai vu le moment exact où il a lu le message du gîte du Vieux Moulin. Son expression est passée de neutre à satisfaite, presque étourdie. C'est confirmé, a-t-il dit à Stéphane. Du 20 au 22, salle de conférence, hébergement pour l'équipe, tout. Ils disent combien de participants? A demandé Stéphane, s'attendant à 4 à 5 invités. Le sourire de Nicolas était un pur triomphe. C'est ça. C'est là qu'on retourne tout. J'ai siroté mon café et n'ai rien dit. Laissez-le avoir ce moment. Laissez-le penser que Frédéric venait pour les sauver. Il n'avait aucune idée que 67 personnes venaient en fait à sa fête. La plupart étant des gens qu'il avait lésés. Diane Champ et moi avions affiné les détails. Elle avait ajouté une bannière de bienvenue avec le nom de Nicolas, un itinéraire personnalisé pour chaque invité, du champagne premium pour la réception, tout conçu pour faire croire que Nicolas n'avait épargné aucune dépense. Tout sur son crédit, tout à son nom, le tout s'élevant à 225 550 €. 38, 03, ce soir-là, je suis descendu au ponton du village. Le soleil se couchait, peignant l'eau dans des nuances d'or et de pourpre. J'ai pris quelques photos, l'appareil confortable dans mes mains. D'ici, je pouvais voir ma maison de campagne sur la colline. Il n'avait aucune idée que dans exactement 5 jours,
ils se tiendraient dans le hall du gîte du vieux moulin, regardant tout leur monde s'effondrer. Aucune idée que l'investisseur sur lequel ils comptaient passerait juste devant eux pour m'embrasser. Je suis remonté à la maison. Nicolas était sur la terrasse. « Bonsoir, Nicolas », ai-je dit agréablement. « Grosse semaine en perspective pour toi. »« Oui », a-t-il dit prudemment. « Oui, ça l'est. 39, 33, le 20 août est arrivé avec un ciel sans nuages. Météo parfaite pour un séjour de luxe. J'ai conduit jusqu'au gîte seul, prenant les petites routes. La 2 CV ronronnait sous moi, nouvellement restaurée, la peinture bleu nuit brillant au soleil. Nicolas, Stéphane et Monique étaient partis 2 heures plus tôt. J'étais arrivé au domaine à 13h47. Diane Chan m'a accueilli personnellement sur le parking. Monsieur Pierre, tout est prêt. La bannière de bienvenue. Le nom de Nicolas Turner, police taille 48, impossible à manquer. Ses yeux pétillaient. Vous vous êtes surpassé, Diane. Elle a secoué la tête. Considérez cela comme une courtoisie professionnelle entre vétérans de l'hospitalité. Je me suis enregistré dans ma suite, vue sur le lac, le point de vue parfait pour observer le hall en contrebas. 41, 23, à 14h03, la voiture de location de Nicolas s'est arrêtée à l'entrée. À travers mon téléobjectif, je les ai vus descendre. Nicolas dans son meilleur costume. Stéphane vérifiant son téléphone. Monique dans une robe qui coûtait probablement plus cher qu'il ne pouvait se le permettre. Ils sont entrés dans le hall comme s'ils possédaient les lieux. Diane les a accueillis. Bonjour. Vous devez être Monsieur Turner. Nicolas a opiné. Oui, je suis l'organisateur. Merveilleux. Vos invités commencent déjà à arriver. Le sourire de Nicolas a vacillé. Invité ? Nous attendons Monsieur Frédéric Walters à 18h. Juste son équipe et la nôtre. Oh. Diane a consulté sa tablette avec une innocence parfaite. Selon notre système, vous avez 67 participants confirmés pour votre événement de réseautage de 3 jours. 42, 39, c'est impossible. Je n'ai réservé que la salle de conférence. Marcus, le plus grand concurrent de Nicolas, a traversé les portes du hall. Turner. La voix de Nicolas a craqué. Qu'est-ce que tu fais là? Comment ça? Le sourire de Marcus montrait toutes ses dents. Ton assistant m'a appelé personnellement. Il a dit que tu voulais réparer les ponts avec un événement exclusif. Mon assistant? Nicolas a lancé un regard paniqué à Stéphane. Derrière Marcus, 4 autres personnes sont entrées. Je les ai reconnus. Les autres concurrents. Et Manon, la journaliste économique de la Provence. J'avais envoyé un tuyau anonyme il y a 3 semaines. C'est une sorte d'erreur. Diane, pouvez-vous vérifier? Diane a tourné sa tablette. Les 87 chambres du gîte du Vieux Moulin ont été réservées à votre nom. Rachat complet de la propriété pour 3 jours. Le contrat a été signé le 5 juin. Quoi? Le coût seul serait de 225 550 €. Stéphane a saisi le bras de Nicolas. Dis-moi que tu n'as rien signé sans me le dire. Dis-moi que tu n'as pas claqué un quart de million là-dedans. Je ne l'ai pas fait. 44, 52, Diane a sorti un dossier. Votre signature est sur la page 3. J'ai regardé à travers l'objectif alors que Nicolas arrachait le dossier. C'était sa signature, assez proche pour passer une inspection rapide. Assez proche pour que j'aie eu besoin de m'exercer 15 fois avant que le contact de Maître Glenn n'obtienne la perfection. L'ascenseur a sonné. Je suis sorti dans le hall, costume en lin impeccable, appareil photo autour du cou. Nicolas m'a vu. Tout son corps s'est rigidifié. Toi, a-t-il chuchoté. Je me suis dirigé vers la réception. Diane, merci pour l'hébergement merveilleux. Nicolas a trouvé sa voix. Toi? C'était toi. Chaque œil dans la pièce s'est tourné vers nous. Je l'ai regardé avec une légère surprise. Nicolas, je ne savais pas que tu serais là. Quelle coïncidence. 46, 18, coïncidence? Son visage passait du pâle au rouge. Tu as monté ça. Tu as annulé ma vraie réservation et fait ce.
J'ai annulé ta réservation? J'ai laissé la confusion colorer ma voix. Nicolas, je crois que tu as annulé la mienne en juin pour la fête des pères. Tu te souviens? Tu as dit que je devrais oublier le séjour, que j'étais juste un vieil imbécile qui pouvait se contenter du ponton local. Le silence qui a suivi était exquis. Marcus a haussé les sourcils. Attends, c'est ton beau-père? Celui dont tu parlais à la réunion de la chambre de commerce? Celui que tu disais sénile. Plusieurs personnes avaient sorti leur téléphone pour filmer. Manon écrivait rapidement dans son carnet. C'est pas. J'ai été mal cité. Nicolas s'est tourné vers moi, désespéré. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai souri. Je n'ai pas annulé ta réservation, Nicolas. Tu as réservé la salle de conférence tout seul. J'ai simplement veillé à ce que ton événement soit tout ce qu'il méritait d'être. Tous tes concurrents, les clients que tu as escroqués, quelques journalistes. Oh, et j'ai invité Frédéric Walters aussi. Bien que je doive mentionner qu'il n'est pas là pour toi. 47, 50, Walters? L'espoir a brillé sur le visage de Nicolas. Il vient toujours. L'espoir est mort alors que la compréhension a éclaté. Frédéric et moi nous connaissons depuis des années. J'ai sauvé l'entreprise de son père en 2008. J'ai ajusté mon appareil photo. Tu sais, Nicolas, tu avais raison sur une chose. Je suis vieux, mais j'ai passé ces années à apprendre comment le business fonctionne vraiment. Comment la confiance et la réputation valent plus que n'importe quel accord que tu peux forcer par la tromperie. Stéphane avait reculé. Monique serrait son sac à main. Tu as tout détruit. Non. J'ai simplement fait en sorte que tout le monde puisse regarder. À 16h30, j'étais sur la terrasse quand Stéphane m'a trouvé. S'il vous plaît. Monsieur Pierre, ça va trop loin. Nicolas va tout perdre. Son mariage était perdu au moment où il a forgé ma signature. L'entreprise était perdue quand il l'a bâtie sur des mensonges. Je documente simplement les conséquences. On peut arranger ça. On remboursera. Avec quel argent, Stéphane? Vous êtes déjà sous l'eau. Le visage de Stéphane s'est effondré. Il n'avait aucune réponse. À 18h02, Frédéric Walters est arrivé. J'étais dans le hall quand il est entré, et je me suis assuré que Nicolas me voit l'accueillir. L'étreinte, la chaleur authentique. Nicolas s'est avancé vers nous, Stéphane un demi-pas derrière. Monsieur Walters, Dieu merci vous êtes là. Je sais qu'il y a eu une confusion, mais Turner Strategic Solutions est. Frédéric l'a regardé d'un air absent. Je suis désolé. Est-ce que je vous connais? Nicolas s'est figé. J'essaie de vous joindre depuis des mois. Nicolas Turner. Ah. Je ne me souviens pas, je crains. Il s'est retourné vers moi. Pierre, on va dîner? J'ai commencé à m'éloigner, puis j'ai fait une pause. Oh, Nicolas, puisque tu organises cet événement, tu devrais en profiter. Je crois qu'il y a une journaliste de la Provence ici, Manon. Elle posait des questions sur tes pratiques commerciales plus tôt. Le restaurant avait une vue sur le lac et un excellent vin. Frédéric et moi avons parlé de tout sauf de l'homme implosant 3 étages plus bas. À 22h30, Valérie est arrivée. Je ne l'avais pas invitée, mais elle avait conduit jusqu'ici après un appel désespéré de Nicolas. Je l'ai trouvée debout à l'extérieur du hall, regardant à travers les portes vitrées le chaos. Papa, sa voix était petite. Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis défendu, ai-je dit doucement. Ton mari a forgé ma signature pour me voler 45 000 €. Il a essayé de me faire déclarer incompétent. Lui et Monique planifiaient activement de me mettre en maison de retraite. Des larmes coulaient sur son visage. Je ne savais pas. Je sais. C'est pourquoi tu n'es pas là-dedans avec eux. Viens à ma suite demain matin. J'ai des documents que tu dois voir. Les conséquences ont frappé plus vite que Nicolas n'aurait pu l'imaginer. D'ici vendredi matin, la tempête sur les réseaux sociaux était devenue virale. Turner Strategic Solutions a perdu ses 3 clients restants en 48 heures. La dette totale s'était cristallisée en un nombre impossible, 344 450 €. Le 25 août, Valérie est venue me voir dans l'atelier. J'ai sorti le dossier.
La procuration falsifiée. Les relevés bancaires. Les emails de Monique. À chaque page, le visage de Valérie changeait. Ils allaient t'enfermer, a-t-elle chuchoté. J'ai choisi de croire en lui plutôt qu'en toi. J'ai choisi d'ignorer les signes. Elle a pris une respiration tremblante. Qu'est-ce que je fais maintenant? 3 jours plus tard, Nicolas s'est présenté à la maison avec des fleurs et du désespoir. Valérie se tenait là, les bras croisés. Une autre chance? Tu as eu 5 ans de chance, Nicolas. Tu as forgé la signature de mon père. Tu as essayé de le faire déclarer incompétent. Ce ne sont pas des erreurs. C'est qui tu es. Elle est rentrée. Nicolas est resté là un moment. Ce soir-là, j'ai trouvé les papiers du divorce sur mon bureau. Machinerie légale a avancé. Nicolas a plaidé coupable pour la fraude. Stéphane a témoigné contre lui. Monique a déménagé le 5 septembre. Le 10 septembre, Nicolas est arrivé dans une vieille Honda rouillée. J'étais dans l'atelier en train de donner le polissage final à la 2CV. Il s'est approché. Tu as détruit ma vie. Non, ai-je dit. J'ai simplement arrêté de prétendre que je ne remarquais pas ce que tu faisais. Tu as tout orchestré. J'ai orchestré les conséquences. Tu voulais jouer à l'homme d'affaires. Je l'étais. Tu avais les compétences d'un amateur. J'avais l'expérience d'un professionnel. Il s'est tourné et est retourné à la Honda, vaincu. J'ai regardé la voiture partir. Je n'ai rien ressenti. Juste la certitude tranquille que justice avait été rendue. Le 15 septembre, Valérie et les enfants ont réemménagé à la maison. La 2CV a l'air incroyable. On va faire un tour? Nous avons chargé les enfants sur la banquette arrière et avons conduit jusqu'au ponton du village. Celui que Nicolas avait mentionné avec tant de mépris. J'ai garé la voiture et suis sorti, appareil photo en main. Le coucher de soleil était spectaculaire. Valérie se tenait à côté de moi. Tu es heureux, papa? J'ai baissé l'appareil et je l'ai regardé, mes petits-enfants jouant sur le ponton, la 2CV restaurée et parfaite. Je suis libre, ai-je dit. La justice, avais-je appris, n'était pas une question de vengeance. C'était une question de refuser d'être effacé. Nicolas m'avait appelé un vieil imbécile. Il avait essayé de tout me prendre. Au lieu de cela, il m'avait rendu ma vie. Le soleil a touché l'horizon, et j'ai levé mon appareil une dernière fois. Clic. Parfait.